Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous proposer une technique de purification qui est relativement puissante. On ne l'utilise pas très souvent, moins souvent que les bâtons de sauge ou d'autres encens, et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce que vous voyez en vidéo, c'est mon petit encensoir, pocket qui est sous une coupelle en verre. Pourquoi? Parce que quand je me déplace, l'encensoir a tendance à chauffer extrêmement vite. Donc on met une petite coupelle en verre ou en terre cuite pour éviter, de se brûler les mains. J'utilise pour ça, pour chauffer le petit disque de charbon que vous voyez au centre, qu'on chauffe à la flamme, au rouge. J'ai un ami, alors lui, il a trouvé la solution, c'est d'utiliser, les petits chalumeaux de cuisine, ça marche aussi. Et une fois que le disque de charbon est au rouge, vous utilisez ce qu'on appelle du jawi. Donc je vous ai mis un gros bloc de résine de jawi en poudre à côté, c'est la petite poudre beige, et la poudre blanche, c'est du camphre. Les petites précelles, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé, les petites précelles, on peut en trouver. Alors, c'est des précelles de dentisterie que vous avez tous déjà vues. On peut en trouver pas cher sur des sites de vente internet en moyenne à 7 euros, des fois moins. Parce que si vous en achetez dans un magasin spécialisé de matériel médical, il faut en acheter plusieurs en général, où il faut avoir une carte pro. Mais j'ai regardé pour vous, on en trouve très facilement. Moi, j'en ai vu sur eBay, bon, d'occasion évidemment, mais comme vous ne ferez pas de médecine avec, ça pose aucun problème. Le côté pratique, je trouve que c'est, par rapport à certaines autres pinces plus grandes, c'est qu'on tient bien le petit disque de charbon, n'a pas tendance à forcer, donc à risquer de le casser, surtout quand il est chauffé au rouge. Voilà. Donc, pour en revenir à nos composants, le jawi blanc, c'est une variété de résine qui est issue du benjoin, qui est utilisée pour la purification et la protection. Moi, je l'utilise depuis des années, je l'achète en boutique orientale, j'en trouve partout un petit peu dans ma ville, où il est peu cher et il est surtout de bonne qualité. Le camphre, quant à lui, purifie, nettoie, dissout les énergies négatives, chasse les entités malsaines, dégage les corps auriques, détruit les larves astrales. Il est issu du camphrier en général qu'on trouve sur le marché, donc il faut vérifier qu'il ne soit pas coupé, qui est le Cinnamomum camphora. Il peut parfois être très cher sur le marché, ça dépend de la variété. Donc vous pouvez l'avoir à des prix moindres. Il y a des gens qui m'ont demandé si le camphre synthétique fonctionne. Eh ben, on a testé depuis des années, ça fonctionne très bien aussi, donc vous pouvez le commander chez un pharmacien. Il en faut très peu, donc je vous préviens tout de suite. Moi, pour une purification complète, j'en fais une fois par mois en moyenne. Autrement, j'utilise les bâtons de sauge ou d'autres techniques. Il ne faut pas en abuser et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Le véritable camphrier, il faut le savoir, il y pousse à Sumatra, sur l'île de Sumatra, et il met 50 ans pour produire. Donc ça, c'est vraiment des qualités top du top, mais qui sont vraiment inaccessibles pour une bourse moyenne. Il apporte aussi des vertus médicinales, donc vous savez qu'on en trouve dans le baume du tigre, dans certaines préparations, notamment pour les douleurs rhumatisales musculaires. Et on l'utilise aussi beaucoup pour la désinfection. Mais ça, c'est surtout en Extrême-Orient, parce qu'il est très utile contre certaines maladies transmissibles par voie aérosol. Donc, autrefois, et même ici en Europe, on utilisait le camphre pour dégager et désinfecter l'atmosphère. Et il entre aussi dans la composition d'huile sainte. Il est souvent utilisé encore au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, dans le domaine ésotérique, sanitaire, spirituel, et on l'utilise également en magie. Dans ce mélange, certains utilisent aussi, alors ça c'est un composant supplémentaire, certains utilisent de l'iris séché pour ôter les angoisses. Donc non seulement vous, vous purifiez, vous nettoyez, mais ça chasse également les angoisses. Moi je le fais très rarement, mais c'est bon à savoir. Alors, par rapport à son utilisation, vous ne pouvez pas utiliser cette composition pour les gens qui sont allergiques au camphre. Et il y en a. Donc, pas d'utilisation dans ces cas-là. Je suis désolée. Ou alors, il faut faire sortir la personne et qu'elle revienne plus tard. Heu
il faut pas l'utiliser chez les très jeunes enfants, les bébés en moyenne, en dessous de 7 ans, il faut éviter, pour des raisons de sécurité, de santé. Et ensuite, il ne faut pas l'utiliser en présence d'animaux. Déjà, les animaux ont un odorat qui est très sensible et surtout pas avec, les chats, hein, parce que ça peut être très dangereux. En phytothérapie, soigner des chats est extrêmement difficile parce que la plupart, hein, même des plantes, simples pour nous peuvent être très, très toxiques pour les chats, notamment la pour ne citer qu'elle, la prêle. Voilà. Alors comment on l'utilise? Donc on allume, comme j'ai expliqué, le charbon rouge, on met un petit peu de camphre et on met un petit peu de jaoui. On circule dans la pièce. Alors de préférence, vous ouvrez vos armoires, vos meubles pour que vraiment ça nettoie tout. Si vous avez des gens qu'il faut isoler, soit vous pouvez les faire sortir, soit si vous avez un animal que vous ne pouvez pas faire sortir, vous n'avez pas de jardin, vous l'isolez dans une pièce, vous bouchez avec une serviette bien la porte pour que ça ne rentre pas. Vous faites votre pièce, vous aérez bien au bout de 5 minutes, vous relâchez l'animal, vous laissez encore les fenêtres un petit peu ouvertes pour être sûr qu'il n'aspire pas, que ça ne le dérange pas ou que ça puisse pas le rendre malade. Et ensuite, vous faites la dernière pièce. Voilà. Donc ça, c'est une des compositions qui est extrêmement puissante, pour désenvoûter, pour dégager la magie, les mauvaises ondes, les énergies négatives, tout ce qui est nocif. Pour dégager, vos corps énergétiques, détruire les larves astrales et les entités malveillantes qui peuvent squatter, votre habitation. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.